Logement social vers un risque de banalisation. Où se positionnera la valeur du logement social dans les 5-10 prochaines années? Les nouvelles méthodes de construction, telles que le Lean Construction, la construction modulaire, le BIM ou bien encore l'impression 3D, sont autant de leviers prometteurs en matière d'optimisation des coûts de construction. Parallèlement, la start-up immobilière américaine Catera vient d'annoncer une levée de fonds de 865 millions de dollars auprès de financeurs chinois et saoudiens. Elle dit réaliser 40% d'économies grâce au développement d'un modèle opérationnel vertical, inspiré des lignes de production automobile et aéronautique, ainsi que des méthodes de conception d'IKEA. Enfin, selon les travaux de prospective économique, on annonce à terme entre 50 et 70% d'économies des coûts de construction pour un logement. Deux voies semblent alors possibles. Soit le logement devient un produit sur mesure, soit le logement devient jetable, dans une logique de banalisation à terme. Quelles sont les évolutions stratégiques majeures induites par la transformation digitale? Au-delà des opportunités liées à la transformation digitale évoquée précédemment, l'immobilier est un magnifique terrain de développement pour les plateformes de services, les objets connectés, les drones ou bien encore le data management, autant de leviers d'optimisation opérationnelle et économique en matière de gestion du patrimoine. La transformation digitale permet aussi de concevoir de nouveaux modèles économiques avec un recours accru à l'abonnement dans une logique d'usage et de services associés. De nouveaux acteurs conscients des gains économiques potentiels et dans une logique de développement de galaxies, tels que les GAFAM et quelques États via leurs fonds souverains, comme par exemple la Chine ou Dubaï, s'investissent aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier. À titre d'exemple, la Chine s'est associée à Dubaï pour la construction d'1 million de logements en impression 3D au cours des 5 prochaines années. Quel est le risque de banalisation selon le profil des territoires? En France, le phénomène de métropolisation a tendance à aspirer l'offre de logements vers les centres, ce qui peut conduire progressivement à une désaffection des territoires périurbains et ruraux en raisonnement limite. Ce phénomène induit également le renchérissement du foncier. Les évolutions évoquées peuvent constituer ainsi une réponse dans les deux cas de figure. Optimiser le coût de construction face à un foncier de plus en plus cher ou produire un patrimoine sur mesure compétitif dans des zones périurbaines et rurales. Dans ce contexte, les organismes de logement social disposent de nouveaux leviers pour rester dans la course au logement compétitif, en tant qu'acteurs de cohésion sociale et de développement des territoires.